La Russie vient d'envoyer des sous-marins des capacités nucléaires au Cuba. À Cuba, ses maisons colorées, ses vieilles voitures, son soleil de plomb, ses cigares et désormais ses sous-marins nucléaires russes. On apprend que des navires de la marine du Kremlin visiteront le port de La Havane dès la semaine prochaine à partir de mercredi. Alors, quels appareils font partie du voyage ? Les sous-marins sont en route et arriveront au Cuba le 12. Si vous n'avez jamais été inquiété sur une possibilité d'une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale, je sais qu'on en a parlé à plusieurs reprises et c'est tout à fait normal. Dans la vie, quand vous parlez d'une chose un peu trop, vous le répétez à plusieurs fois, ça perd un peu ses étincelles. La peur s'en va. Mais si, depuis le début de cette guerre, vous n'avez jamais été inquiété d'une possibilité d'une guerre nucléaire qui changera complètement l'avenir, la destinée du monde, je pense que c'est maintenant. Le ministère de Forces des Armées révolutionnaires du Cuba a confirmé que des sous-marins nucléaires lance-missiles de classe Yansen de la marine russe, dont la frégate Amiral Fashkov, le pétrolier Panshin, les Russes ont des noms bizarres, le remorqueur de sauvetage Nikolai Kisher, seront amarrés dans la capitale cubaine le 12 au 17 juin. Mon ami, si tu ne t'es jamais inquiété sur une guerre nucléaire, c'est maintenant. Parce que Joe Biden récemment a autorisé aux Ukrainiens de pouvoir se servir des armes américaines et de frapper dans le territoire russe. Ça ne s'était jamais passé dans le passé. Au départ, les gens s'inquiétaient quand on disait « Est-ce que les Américains fourniront des armes aux Ukrainiens ?» Ensuite, ils ont dit « On va fournir des armes, mais à une condition. » La condition est que... On en a parlé dans le passé. On a dit ça commence toujours comme ça. Petit à petit, ça grandit. Nous vous donnons les armes, mais il faut frapper seulement en Ukraine. Ce sont des armes pour objectif défensif. Okay? N'attaquez pas la Russie en Russie, mais défendez-vous en Ukraine. Maintenant, pour la toute première fois, Joe Biden, les Anglais, Emmanuel Macron, les Allemands viennent d'autoriser les frappes par les Ukrainiens se servant de leurs armes directement en Russie. Et ce matin même, il y a eu un drone ukrainien de longue distance, un drone évidemment envoyé par l'Europe, essayer de frapper le satellite nucléaire en territoire russe. Les satellites nucléaires, évidemment, ceux dont on a besoin pour bien guider les missiles nucléaires. Vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire, la plus grande arme qu'ont les Russes, ce sont les frappes nucléaires à longue distance. Maintenant, si vous envoyez un drone pour aller frapper la base, là où on peut contrôler ces missiles à distance, c'est-à-dire quoi? Vous êtes prêt à la guerre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous êtes prêt à la guerre. Parce qu'évidemment, s'il faut attaquer un pays comme la Russie, le premier endroit où il faut frapper, c'est leur capacité nucléaire. Ils n'ont pas frappé les missiles nucléaires parce qu'évidemment, je pense que ça c'est top secret, on ne sait pas où ça se trouve. Mais il est évident que les gens sachent où se trouve la base des satellites nucléaires. C'est là-bas que le drone ukrainien est parti frapper. Et à partir de là, les Russes ont décidé d'envoyer leurs bateaux, leurs sous-marins en capacité nucléaire au Cuba. Mais il faut noter ici, ces bateaux ne sont pas équipés des missiles nucléaires, parce que cela aurait une autre signification. À la veille, les responsables américains s'attendaient à ce que des navires de guerre et des avions russes arrivent dans les Caraïbes pour un exercice militaire. Selon eux, ceci ferait partie de la réponse de Moscou au soutien américain à l'Ukraine, et en particulier de la décision du président Biden d'autoriser l'Ukraine à utiliser des armes fournies par les États-Unis pour frapper en Russie et à susciter la colère de Kremlin. Je vais encore dire une fois ici, Elon Musk a fourni Internet à l'Ukraine au début de la guerre, parce que la Russie frappait évidemment les infrastructures de communication. Pour pas que l'Ukraine soit sans Internet, il a donné accès à Internet aux Ukrainiens. Et après cela, il avait dit aux Ukrainiens que mon Internet, c'est pour vous permettre de regarder Netflix. Ce n'est pas pour vous emmener à la guerre. Parce que les Ukrainiens, à l'époque, voulaient aller bombarder le plus grand port naval russe. Bon, l'Internet donné par Elon Musk. Quand Elon Musk s'en aperçut, ils ont coupé Internet à l'Ukraine pour les empêcher de bombarder cette base importante de la Russie. Comprenant qu'en bombardant cette base, la Russie réagirait de manière frénétique. Et avec cela, ça sera la fin du monde. Quand il a coupé Internet, on l'a insulté. Beaucoup de gens l'ont critiqué. Oh, c'est un vendu, c'est un pro-russe. Il a dit, moi, vous m'appelez pro-russe, moi qui vous offre Internet gratos. Vous ne payez même pas Internet, c'est moi qui vous l'ai offert. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à payer. Et après, il dit, je ne comprends pas l'acharnement du monde qui prétend vouloir la paix, mais en envoyant des armes. Ça n'a aucun sens. Pourquoi vous n'appelez pas les Ukrainiens et les Russes, les mettez ensemble autour d'une table pour discuter et trouver des solutions? Pourquoi faites-vous tout le contraire? On l'a encore critiqué. Elon Musk dit encore, je comprends qui ait envie et besoin de pouvoir aider l'Ukraine à se sortir du pétrin. Mais c'est à quel risque que vous le faites? Êtes-vous prêt à aider quelqu'un au risque de déclencher une troisième guerre mondiale qui prendrait tout le monde? Ça, c'est une question qu'on vous pose à vous.
En Europe, le secrétaire général de l'OTAN, évidemment, dans son engouement, il n'a jamais été en guerre, jamais envoyé un de ses fils en guerre non plus. Il dit, bon, l'Ukraine a le droit de se défendre. Vous comprenez que l'autorisation qu'on vient de donner à l'Ukraine, ce n'est pas offensif, ce n'est pas une escalation. Je pense que lorsque nous avons livré des armes à l'Ukraine, elles ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent aux Ukrainiens. C'est pourquoi certains alliés ont levé les restrictions permettant aux Ukrainiens de mieux se défendre. Et je pense que le moment est venu d'envisager également la levée de toutes les restrictions pour aider à l'autodéfense dans les limites du droit international. L'Ukraine a le droit de défendre son territoire. C'est vrai. L'Ukraine a le droit de défendre son territoire. Mais on pose des questions pour savoir, il y a beaucoup de gens qui ont aussi le droit de défendre leur territoire. Quelque part en Moyen-Orient, il y a des gens qui doivent défendre leur territoire. Des innocents qui... Apparemment, ça, c'est pas important. On peut malheureusement pas parler de ce sujet-là parce que voilà, sinon votre vidéo est shadowban. Apparemment, on a des yeux que là où il y a ses intérêts, ailleurs on ne voit pas, on ne remarque pas. Le président Poutine a répliqué. Les amis, la fin est proche. Moscou a prévenu qu'elle pourrait prendre des mesures aussi drastiques et asymétriques ailleurs dans le monde. On repense au soutien de Washington à l'Ukraine. Le président Vladimir Poutine a notamment déclaré que la Russie pourrait fournir des armes à longue portée à des régions du monde où elles pourraient être utilisées pour des frappes contre des cibles occidentales. Il a dit des cibles occidentales. Il n'a pas précisé qui. Cible occidentale, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être l'Allemagne qui soutient l'Ukraine. Ça pourrait être la France avec Macron qui s'acharne récemment. Ça pourrait être l'Angleterre. Ça pourrait être les États-Unis. Et à qui pourrait-il fournir des armes? À l'Iran, par exemple. L'Iran n'aime pas les États-Unis, c'est clair. L'Iran, ils s'en foutent. Vous les connaissez, c'est des malades dans la tête. Il pourrait fournir aussi à la Corée du Nord. La Corée du Nord, vous connaissez ce jeune homme, c'est un vrai malade. Il a fait plusieurs essais de missiles déjà. En fait, si on lui accorde maintenant, dans un plat en or, voilà les missiles que tu cherches sont là. Qui est en train de gagner cette histoire? En fin de compte, ni Joe Biden, ni Emmanuel Macron, ni le monsieur là de l'OTAN qui s'exprime là comme s'il s'est déjà battu une seule fois de sa vie, ni aucune de ces personnes-là ne sera présent si la guerre est éclatée. Ils iront tous 100 mètres au sous-sol parce qu'ils ont des bons cœurs. Ils n'enverront pas leurs membres de famille en guerre. Ce sont les enfants d'autrui qui iront payer de leur peau et des innocents comme vous pour leur domination. Pourquoi ils se battent? Posez-vous la question. Pourquoi ils se battent? Pourquoi ils veulent en arriver à une guerre nucléaire? C'est quoi la raison? Non, expliquez-nous. C'est la domination du monde. Ils veulent diriger le monde vers une direction unique où eux seuls ont... C'est ça. Et je pense qu'il est important, les amis, de regarder les choses en face. Arrêtez de dormir. Quand vous entendez l'odeur à plusieurs reprises, la toilette qui se trouve, à un moment donné, vous ne sentez plus l'odeur. C'est exactement ce qui se passe en Russie et en Ukraine. On ne sent plus l'odeur parce que chaque jour, Ukraine, Russie. Au moment où on vous parle là, la Russie vient d'envoyer des bateaux nucléaires à capacité incroyable, de missiles de longue portée. Les amis, c'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. God bless.